Pour sa rentrée, le théâtre Édouard VII accueille Bérénice Bejo et Stéphane de Groot qui se donnent la réplique dans Tout ce que vous voulez, la nouvelle pièce des auteurs à succès du prénom, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. L'histoire d'une jeune auteure en mal d'inspiration qui reçoit l'aide inattendue de son voisin. Stéphane de Groot, c'est le voisin, s'est confié à Natacha Triou et lui a parlé de ses modèles, de ses références et de son univers. Au théâtre Édouard VII à Paris, on a rencontré Stéphane de Groot pour sa nouvelle pièce. C'est une pièce de cinéma, Monopoly. Je comprends pas, je sais pas ce qu'on fait là. Excusez-moi, mais vous fait rire, vous, cette histoire? Oui. Pour Roubaix. C'est vrai que ça commence bien, déjà. Isabelle fuit dans l'alcool le cancer qui tue lentement André, son mari détesté mais irremplaçable. Dans Tout ce que vous voulez, spectacle mis en scène par Bernard Murat et écrit par le duo Delaporte et de la Patelière, l'humoriste belge de 50 ans n'a rien perdu de son bagou. Ça fait partie de moi, c'est intrinsèque. Je ne sais pas ce que veut dire intrinsèque. C'est pourtant pour sa plume et pour sa verve que l'on connaît Stéphane de Groot. Auteur et comédien, on l'a découvert en 2012 sur Canal+, puis sur RTL avec des chroniques loufoques et déjantées. Mon oncle québécois est né dans le Labrador, dans la province de Terre-Neuve, où il est devenu berger. Au contraire de mon cousin Jack Russell Crowe, qui lui est devenu boxeur dans le Yorkshire. J'écris beaucoup à l'oreille. Et l'exercice aussi, c'est d'associer les sons, ou d'associer les sens. C'est une forme de jazz aussi. C'est de la musique en freestyle, c'est des mots en freestyle, on ne comprend pas toujours ce qu'on fait. Ce qui me plaît dans cette écriture, c'est qu'il y a un aspect ludique, c'est un jeu. Acrobate des mots, Stéphane de Groot, c'est toujours un humour absurde et très littéraire, alors on s'est demandé si cela venait de ses lectures de jeunesse. Je lisais pas beaucoup, je crois que j'étais dyslexique, personne ne l'a vu parce que tout le monde s'en fout, mais moi j'étais là avec ma dyslexie. Donc les mots c'était pas mes amis au départ. Du coup j'avais plus envie de rien dire. Et je me suis dit, c'est quand même très dommage, parce que après vous êtes tout seul à rien dire, et donc c'est agréable pour personne. Donc du coup, je me suis dit, je vais recommencer à parler, mais je comprenais rien, parce que tout était inversé. Donc je me suis dit, ce sont mes ennemis, mais je vais en faire mes amis. Et donc j'ai assumé mes mots tordus. Ces calembours surréalistes ont été réunis dans Voyage en Absurdie, gros succès en librairie et prix Raymond Devos 2014. Mais d'ailleurs, Raymond Devos, une figure tutélaire... Alors pour être très honnête, non. Je ne sais même pas qui est cette personne. Le faire bouillir au présent, ça fait joie. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais petit, moi, Raymond Devos ne m'évoquait pas plus que la présence d'un monsieur imposant qui faisait des choses bizarres, qui disait des choses bizarres. Et qu'à oui, Louis de loi de Louis. Elle a oui ce que tout doit voir. Et ce n'est qu'après que j'ai compris que c'était un type formidable, que c'était un clown, qui jouait avec les mots, qui jouait avec les notes, qui jouait avec l'absurde, qui jouait avec les situations. Il y avait cette tristesse aussi, cette forme de désespérance, de sensibilité exacerbée, de regard sur un certain monde qu'il inventait, regard qu'il proposait. Donc voilà, tout ça était assez magique, je trouvais. Et quoi, tout toi? Eh bien, tout toi bois comme mon chien aboie le soir au fond des bois, tout toi bois, ouah, quel ouah. Peut-être qu'il y a une personne, oui, qui m'a inspiré, un artiste qui m'a inspiré, c'est Brel. Brel, parce qu'il avait cette liberté d'esprit, cette manière d'imaginer la vie à sa manière. Je le sentais très libre. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Des chanteurs, des gens comme Bachung, des gens comme Gainsbourg, oui. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Gainsbourg, il jouait, on n'a jamais dit qu'il faisait des jeux de mots au sens littéral du terme. En même temps, il s'en amusait des mots. Il les prenait, il les triturait, il en faisait des exercices de style qui me sensibilisaient beaucoup. Bachung, pareil. Et côté comédie, Pierrette, c'est un personnage que je regardais quand j'étais petit, dans sa manière de faire, et à l'écoute, de voir le talent qu'il a pour décomposer les mots dans son phrasé. C'est hallucinant. C'est pas parce que j'ai des facilités d'équitation que j'ai des facilités d'élocution que je suis... Non, mon violon dingue, mon violon grince, mon dada, c'est la cuisine. Quand je regardais certains acteurs, comme De Funès, quand j'étais petit, qui faisaient rire, en faisant rire, j'avais l'impression qu'on existait. Je me dis, tiens, ça doit être super de faire rire, ça doit être super de devenir De Funès. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah, bah ça alors. J'ai regardé métier De Funès, donc c'était pas un métier, j'ai vu que c'était une personne. Donc je me suis dit, bon, alors il faut que je devienne personne. Alors si on devient personne, qui devient-on?
Et le problème, c'est que je voulais être pilote de course aussi. Je me suis dit, mais ce sont des rêves d'enfant, absolument des rêves d'enfant. C'est là où Brel intervient. Parce qu'il parle des rêves, lui. Il parle du fait de se lever, d'y aller, de se planter, de recommencer. Et surtout de ne pas rester, de rester nulle part, mais d'aller quelque part toujours. Et donc je me suis dit, il faut que j'aille quelque part. Et je vais aller vers mes rêves. Voilà. Et donc je suis devenu pilote de course, je suis devenu comédien. Et aujourd'hui, d'avoir l'impression d'exister me fait devenir personne. Enfin, une personne.